Allez, coucou tout le monde, ça y est, c'est la grande journée. Donc je pars à la filature Fonty pour faire la visite de la filature et ensuite le tour de la boutique puisqu'ils vendent aussi leur production. Donc ça va être génial. Donc je vais vous faire des images et puis juste après ça, je refile dans l'autre sens vers Felletin pour aller voir tous les exposants, etc. Enfin, en tout cas, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire sur une journée, hein. Bon, je vais ramener un maximum d'images. Voilà. Alors, je vous fais juste une précision. Je suis un petit peu comme ça, un petit peu énervée. Je pense que je me suis fait voler ma caméra, ma Osmo Pocket 3 que je venais juste d'avoir. Dessus, il y avait le vlog avant le vlog de celui-ci, enfin avant celui-ci, des Journées internationales de la laine. Donc j'avais tout mon vlog dessus. Puis bon, bah vu le prix, en plus je l'ai eu pour mon anniversaire il y a quelques mois, il y a 4 mois, 3 mois. Donc je suis très énervée. Je pense que c'est j'ai fait une petite halte sur une aire d'autoroute et je me suis filmée avec la Osmo et je pense que des gens m'ont vu. Et je suis allée payer le plein d'essence, sauf que à mon avis, j'ai dû oublier de fermer la voiture parce que il n'y a pas d'effraction sur la voiture. Mais je pense qu'on m'a vu me filmer et j'ai pas dû fermer comme une imbécile. Je ne retrouve pas, donc j'ai tout retourné, hein, hier soir j'ai tout retourné, tout. Et je ne la retrouve pas. Du coup, bah, vous aurez des moins bonnes images. Je vais faire tout avec mon téléphone portable. Voilà pourquoi je vous explique ça. Allez, on se détend, on va aller profiter, on va aller voir les belles choses aujourd'hui et je vais vous ramener un maximum d'images. Allez, c'est parti. Alors, ça y est, je suis arrivée à Fonty. Il fait un temps horrible. Mais alors, par contre, c'est gavé de monde. Je suis impressionnée du nombre de voitures qu'il y a. Donc j'attends la visite parce que forcément j'ai loupé le départ à 5 minutes je pense. Donc prochain départ à 11h10. Donc j'attends la prochaine visite. Je pense que je vais aller faire un tour à la boutique en attendant. Allez, je vous fais un petit plan de la filature. Bon là on est à l'entrée de la filature et je vais vous emmener. Allez, c'est parti, on démarre la visite de la filature. On écoute. Petit, mais là c'est un peu galère ce matin. Mais bon, c'est très bien quand même. Je vous propose du coup de faire une visite qui va durer à peu près 1 heure. On va voir toute la transformation des bourres de laine en fil grâce au procédé de cardage, en passant par la teinture. Pendant la visite, je vous demanderai de faire attention aux machines qui sont en fonctionnement. Il ne faut surtout pas les toucher. Par contre, tout ce qui est matière, vous pouvez toucher sans souci. C'est tout doux. Oh le rêve. Alors j'ai pas tout filmé, hein, toutes les explications, etc. parce qu'il y a beaucoup de monde et du coup je vais pas mettre des gens en vidéo sur le vlog, mais c'est super intéressant. On a beaucoup d'explications sur la provenance des fils, le traitement des fils bien évidemment. Là on va passer à l'atelier teinture. Vraiment c'est génial. Donc je vous fais quelques plans là des fils qui se trouvent en attente. Attendez, je vous fais un petit tour. Et ici, les bourres qui sont peut-être en attente d'être traités.
Alors on nous a expliqué que la filature existait depuis juste avant 1900, 1880 ou 90 et qu'au jour d'aujourd'hui il ne restait plus que 10 à 20 filatures en France alors que dans les années 90 il y en avait encore 800 en activité, hein. Ça a été complètement un secteur totalement sinistré. Vous venez voir les machines, là on était côté teinture des pelotes, hein, après le traitement dans la première salle, là où je vous ai montré tous les sacs avec la matière première. Donc là-bas, le fil est mis en forme, on va dire, et là, toutes les machines que vous venez de voir sont les machines qui servent à la teinture des pelotes. C'est encore très très artisanal en fait, hein, alors c'est ce que le monsieur nous expliquait, c'est qu'en fait c'est un choix aussi de Fonty de préserver le savoir-faire des opérateurs et aussi des maîtres teinturiers, puisque ils pourraient aller vers la modernisation du site, mais ils sont là aussi pour préserver le savoir-faire sur la filature Fonty et de ces salariés qui font un boulot juste incroyable. Donc voilà, un régal de visite, et on sent encore toute la partie, enfin tout le savoir-faire artisanal vraiment qui est mis en pratique là sur le site. Voilà. Je vous fais des petites annexes parce que vraiment il y a énormément de monde et j'ai beaucoup de mal, enfin je ne peux pas filmer les explications parce qu'il y a plein de gens autour du monsieur qui parle et que j'ai pas les autorisations des personnes pour pouvoir les mettre en ligne sur YouTube. Ça se fait pas en plus, donc voilà. Donc je vous fais des petits résumés rapidou. Allez, on continue. Donc là, c'est une carde qui permet de traiter les bourres. Un premier traitement, on va dire, pour mettre en forme un peu le film et qui va être très fragile. Donc c'est vraiment une toute première étape. Voilà ce que ça donne. On est quand même très nombreux et il reste autant de monde derrière moi encore dans ce groupe. Donc pas facile, hein. Ça, c'est le point de départ du cardage. Là, on est, c'est une carte de grand format par rapport à la petite que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais c'était pour vous montrer le principe, hein. Ça fonctionne avec des rouleaux pour traiter la matière.
C'est un tweed rosé là, je pense. Oh, la couleur est superbe. Alors les machines font énormément de bruit, je sais pas si vous allez m'entendre. Hein. Et c'est assez impressionnant à voir. C'est la mode du tweed cette année. Allez, je vous refais un petit point. Alors, le monsieur nous disait qu'il y avait 30 salariés sur le site à l'année aujourd'hui. Hein, en 2007, la filature a fait faillite. Hein, et quand ils ont démarré, ils étaient que 7. 7 en 2007. Et aujourd'hui, ils sont 30 salariés. Alors, toujours un peu en flux tendu quand même. Hein, donc, ils ont des idées pour développer encore l'activité. Donc pour ce faire, ils sont en train de construire un nouvel entrepôt derrière moi pour agrandir le site et la production annuelle, donc avec 30 salariés, ils sortent 60 tonnes par an. Ce qui nous paraît à nous énorme, mais il nous a dit que c'était une petite filature. Mais bon, moi ça m'impressionne. J'espère que vous vous êtes régalés de toutes les parties, les petites vidéos que je vous ai faites sur les machines, les différents process, les chariots complets de pelotes. C'est incroyable, hein. C'est le paradis quoi pour les crocheteuses et les tricoteuses bien évidemment. Alors j'ai un peu disputé le monsieur parce qu'il n'arrêtait pas de parler tricot. J'ai dit mais le crochet ça existe aussi, je suis pas d'accord. Bon, ça a fait marrer tout le monde, mais vraiment, ce site est impressionnant. Je vous conseille, si vous, pendant les vacances ou si vous passez dans les parages, n'hésitez pas à venir. Aujourd'hui, il y a un monde incroyable. C'est portes ouvertes. Les parkings, j'ai eu du mal à me garer. Il y a plusieurs parkings, tout est plein. Et même eux étaient étonnés de l'affluence, je pense, sur la visite. Donc, bon, on a attendu un petit peu, mais ça valait tellement. Donc j'espère que vous vous êtes régalés de ça. Je retourne à la boutique pour aller faire mes achats forcément. Allez, ça démarre. Donc là je suis à l'entrée du magasin de l'usine. Et déjà j'ai les yeux qui pétillent quoi. Bon, je vous fais un petit tour d'horizon et puis ensuite je vais me poser le téléphone pour vraiment
Regardez tout ça de près. Puis forcément, vous verrez ce que je vais ramener, parce que forcément, je vais en ramener. Et je vous montrerai ça en gros plan. Oh là là, les couleurs sont sublimes. J'adore celle-ci là. Ça là, ça c'est très beau aussi. C'est superbe. Oh là 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 là. Alors là, alors ça j'adore. Oh, sublime. Superbe. Oh, t'as envie de tout acheter en vrai. Le tweed aussi est superbe. Alors moi je vais souvent sur les couleurs naturelles comme ça. C'est vrai que j'aime énormément. Mais il y en a aussi en marron. Il y en a en bleu. Regardez un peu les couleurs. Oh, magnifique. Ça va être dur de se décider. Hein. Allez, il pleut, il mouille. Bon, fin de la visite de la filature. J'ai acheté... Attendez, je retire les lorgnons parce que de toute façon, j'y vois rien. Il va falloir que je les essuie. J'ai acheté de la super tweed. Elle est trop belle. Alors, forcément, je vais vous la montrer. Je vais faire des gros plans plutôt à l'atelier quand je vais rentrer. Mais elle est sublime. J'ai acheté juste un cône de... C'est de la viscose rouge bouclé. Un petit fil un peu bouclé. C'est juste pour faire un petit bonnet. Ma fille voulait absolument un bonnet rouge. Moi, je suis pas très rouge, donc j'en avais pas du tout en stock. Donc là, il y avait un cône là de 300 grammes à peu près. Non, 300 mètres, enfin je sais plus, bon bref. Donc du coup j'ai pris ce cône là et je vais lui faire son bonnet avec ça. C'est un bonnet plutôt dentelle, un peu décoratif là. C'est le truc à la mode en ce moment. Donc je vais lui faire ça, je lui ai dit que j'allais lui faire un petit... On va faire un petit tuto, on va en profiter. Comme ça fera un petit accessoire joli. Et puis ma fille sera contente. Donc voilà pour le moment. Donc la flotte est tombée. Je vais vous faire un plan. Alors pas tout de suite. Là je me suis protégée dans la voiture. L'état. J'ai mis un pantalon beige très clair et des baskets blanches. Et alors la filature, l'extérieur n'est pas aménagé. C'est vraiment là avec la flotte. C'est bouillasse et compagnie. Donc voilà, mais je suis ravie de cette visite. Les gens sont adorables en plus. Hein. Le jeune homme qui nous a fait la visite, super. Les dames à la boutique, adorables aussi. Elles répondent aux questions. Enfin vraiment génial. Donc là, j'en ai pris plein les yeux. Et j'ai envie de continuer. Donc là, je suis à 35 minutes de Felletin. Donc je me dirige vers Felletin. Je vais quand même me faire une petite pause déjeuner parce que... Alors je vais me prendre un truc rapide ou un petit sandwich ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai pas encore mangé et il est plus de 13 h. Je sais pas exactement. Quelle heure est-il? Ah oui, il est 13h35. C'est pour ça que j'ai faim. Donc je vais manger un petit bout rapide et puis je me dirige vers Felletin de toute façon pour la suite de cette journée de folie. Vive la laine. Allez, je suis arrivée à Felletin. Voilà, avec mon pébroc, le gros manteau. C'est l'hécatombe. Donc je cherche où ça se trouve parce que c'est pas forcément bien indiqué. Par contre il y a plein de déco dans la petite ville de Felletin, je vous montre. Et puis je suis pressée de trouver où sont les exposants. Mais qu'est-ce que je me prends là, on se prend une sauce comme on dit chez nous. Allez, à tout de suite. Donc ça, il y en a sur tous les arbres, il y a des petites décos qui ont été faites. Hein. C'est sympa. Ça y est, j'ai trouvé une indication. C'est marqué dessus. Bon a priori tout le monde va par là, je vais par là. Là il y a de la déco les amis.
trop chouette. Ça me fait marrer. Allez, ça y est, j'ai trouvé mon bonheur. En fait, il y a deux grands entrepôts. J'avais peur que ça soit en extérieur avec le temps qu'il fait. Je voyais pas bien comment ça allait se passer. Mais en fait, il y a deux grands entrepôts avec les exposants à l'intérieur. Donc, j'y vais de ce pas. Bon, je ne sais pas comment je vais faire pour filmer. Il y a énormément de monde alors, et énormément de stands. Je vais essayer de faire des petites images en évitant un peu trop les gens. C'est magnifique, tout était fait en laine. C'est superbe. Elle est dans les monts du Lyonnais et du coup c'est les brebis de sa ferme. D'accord, et c'est génial parce que quel travail. C'est magnifique. La laine autrement. Hop, je remets son petit nom ici. Super. Bon, bah merci. Allez, on y va. Sauvez-vous pas, les filles. Ne vous sauvez pas. Donc avec des jolies pelotes et des jolis sourires. Super. Bon, le tuto sortira certainement la semaine prochaine. Je vais vous donner une petite carte comme ça vous pourrez voir. C'est très beau. Donc dans les Hautes-Alpes vous êtes. Mettre le lien sur notre Instagram. Laine de Godemar. Val-Godemar, que j'écorche pas. Hop, super. On a un Instagram si vous voulez. Bah dites-le, allez-y, vous êtes à l'écran. Je le connais pas. Bah, ça doit être laine du Laine Val-Godemar. Val-Godemar, je pense. Voilà. Ok, bon j'ai la petite carte, je vous remettrai ça les filles. Voilà, impeccable, merci beaucoup. Allez, encore un autre stand, alors on est chez Brin de Malice. Et j'adore l'univers, c'est très joli. Alors là, les ponchos, moi je suis fan. Le petit pull rayé, les couleurs sont magnifiques, je trouve. Regardez ça, les dégradés. Oh là là, alors là pour l'automne, c'est sublime. Superbe. Les petites chaussettes. Superbe. Ah ouais, c'est très beau. Hein. Les couleurs sont superbes. Vous acceptez de me répondre à 2-3 petites questions ou pas? Et d'apparaître à l'écran ou pas? Oui, allez. Alors, c'est une rencontre très fortuite. On va faire ça rapidement, enchanté. Expliquez-moi, Brin de Malice, c'est quoi? Du coup, Brin de Malice, moi je suis teinturière, du coup je teins la laine avec des plantes. Super. Et j'ai fait le choix du coup de travailler sur des bases françaises de laine, D'accord. 100% naturelles. Ok. Et mes plantes sont aussi cultivées en France, à côté de chez moi, dans les Côtes d'Armor. Moi je viens de Bretagne. Ah mais génial, moi je suis normande. Je reviens exprès hein, pour tourner le vlog et puis surtout me régaler des yeux, hein, Oui, bien c'est sûr. ça. Voilà, du coup moi j'ai fait le choix de vraiment travailler circuit court. Ah oui, c'est génial. Donc tout est naturel en fait. Tout est naturel, oui. Ok, super. Vous vendez les pelotes, je suppose. Vous Voilà, avez un donc, site? Oui, j'ai un site internet, brindemalice.fr. brindemalice.fr. Ok. Je parle fort parce qu'avec le bruit qu'il y a autour. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour merci à vous. cette petite interview très rapide. Mais merci à vous et merci puis à une vous. belle journée alors. Merci de même. Merci. Alors, je suis ravie de retrouver Atelier Pure Laine. Alors, il faut venir jusqu'ici pour retrouver ses voisins. Donc, Frédéric a son atelier Pure Laine, là, dans l'Orne, donc à côté de chez moi. Et du coup, on prévoit de faire... voilà ce qu'elle fait. Hein. C'est juste sublime. Magnifique. Donc on vient de discuter et on prévoit de se rencontrer lors d'un petit atelier qu'elle organise
avec des habitués et comme ça on pourra faire un petit vlog sur Atelier Pure Laine. Je vous le remets en gros, comme ça vous pouvez aller voir sur Insta, vous allez voir son univers. Allez, encore une rencontre. Et puis je les regarde quand même parce qu'au point là, juste là, il y a Bonjour madame. Bonjour. Ah, attendez, je pose. Je me présente, je suis Maud de la chaîne YouTube Maud et son crochet. Je fais des vlogs et des tutos. Je voulais savoir si vous étiez OK pour que je filme votre enseigne. Est-ce que vous avez... Muriel, parce que Alors c'est Muriel qui décide. Oui, bien sûr. Oh, j'ai chaud, bonjour. C'est Muriel, le Jardin des Fibres. Eh bien, enchantée Muriel, Voilà. moi c'est Maud, Je suis la de Maud et son teinturière. crochet. Je fais du crochet. Très bien. Des tutos et je fais des vlogs aussi, donc je vais à la rencontre des gens qui aiment la laine forcément. Voilà, Et, vous êtes au bon endroit là. je viens de Normandie exprès pour faire du teint, vous voyez le truc, parce que je suis fan. Ah mais quoi. c'est une manifestation Bah, magnifique. elle est extraordinaire cette manifestation, donc je voulais savoir si vous acceptiez que je filme un petit peu et de répondre à une ou deux questions Oui, y juste a pour pas de vous problème. présenter. Bien sûr. Ça vous gêne pas? On y va tout de suite. Allez. Et voilà ce qu'on trouve au salon, c'est trop chouchou. Salut les pépères. Allez, on avance. Je ressors du salon. Ça y est, je vous dis pas comment je suis fatiguée. Parce que la journée a été assez costaud. Mais alors, quelle joie et quel bonheur. Bon alors, autant vous dire que je suis complètement cuite. De chez Cuite, j'ai fait des super achats. Je vais vous montrer tout ça. Alors la carte bleue, elle est chauffée. Hein. Mais franchement, c'est des choses que je ne trouverais pas sur les sites standards, on va dire. Hein. Là, c'est des produits teints naturellement. C'est que des choses vachement jolies. Enfin bon, vous allez voir. Je vais vous montrer ça. Bon allez, je vous retrouve une fois que je suis posée. Là, il y a de la côte. Je vais être essoufflée comme pas deux. Alors voilà, ce matin, elles étaient blanches. Fonty est passé par là. Regardez l'état de mon fut. J'en ai jusqu'aux genoux. La honte. Donc depuis ce matin, je suis en mode de crasse-pouille. Je ne me sens pas très propre. Alors tout ça pour vous dire que ça vaut vraiment le coup de venir pour celles qui sont dans le coin ou si vous avez vraiment des vacances à faire. Alors, peut-être pas toutes les vacances, hein, on est dans la Creuse, c'est très très campagne. Celles qui sont citadines vont pas s'y retrouver. Par contre, que ce soit la filature Fonty, les journées internationales de la laine, là, les exposants, il y a un nombre incalculable d'exposants. Alors, j'ai pas pu tout filmer. Il y avait énormément de monde. Hein. On marchait un peu à la queue leu-leu, là, quand même. Il faisait extrêmement chaud, alors que dehors, on skive. Voilà, c'est sportif, la laine. Faut se donner à fond, quoi. Hein, faut pas hésiter. Mais en attendant, j'ai fait des super achats, de très belles rencontres. J'ai pu interviewer donc des dames qui sont passionnées de laine et il y a du coup avec l'atelier Pure Laine une future rencontre à prévoir. Tiens, je vous tiens informé aussi, j'ai rappelé Christelle de Tricot et Stitch. Je vous en avais parlé dans le vlog précédent en disant que j'aimerais bien rencontrer cette personne qui fait donc de la teinture sur pelote. Je vais retirer les lunettes parce que du coup j'ai de la buée. Pour dire que je ne suis pas en vapeur. Donc je l'ai appelée. Je suis tombée sur son répondeur. Je lui ai mis un message puisqu'elle est OK pour me rencontrer. Donc ça c'est génial. Je lui avais mis un mail, elle m'a répondu. Donc
Je l'ai appelée et elle a essayé de me rappeler hier soir, sauf que le gîte où je suis pour ces 2 jours là, pour ces 2 nuits, en fait il n'y a pas de réseau téléphonique. C'est un truc de c'est pour vous dire à quel point on est dans la campagne. Alors il y a bien la Wi-Fi, on est sauvés. L'amour a dû m'appeler par Messenger et il savait pas comment ça marchait. Je pouvais même pas parler à mon chéri, mince. Donc voilà, pourquoi je vous parle de ça. Donc oui, Christelle a essayé de me rappeler donc hier soir à 18h30 et je venais d'arriver au gîte. Donc du coup, elle est tombée direct sur la messagerie, donc on n'y arrive pas quoi. Donc elle m'a dit on essaye de se rappeler en début de semaine. Donc lundi, je vais essayer de la rappeler pour voir si on peut au moins se caler une date. Donc ça, c'est avec Christelle de Tricot et Stitch. Et donc là, j'ai retrouvé Frédéric, qui est ma voisine dans la vraie vie. On habite à peut-être 30 ou 40 km l'une de l'autre. Atelier Pure Laine. Alors là, c'est pareil. Elle a son atelier pour faire de la laine, etc. Donc on a prévu de se recontacter pour fixer une date. Et elle m'a proposé de participer à un atelier. C'est un atelier avec des personnes qui la suivent. Alors elle a une 50aine de personnes dans ce groupe, mais elle prévient en gros dernier carat, c'est quand ça leur prend, elles se font une sorte de journée tricot ou crochet. Elles se réunissent comme ça, chacun vient avec son petit bout à manger. C'est vraiment informel, totalement informel, et elle a l'air très nature, Frédéric, très comme ça. Donc du coup, elle m'a proposé de venir à la prochaine, ce qui serait vraiment super. Ça me plairait beaucoup, et de pouvoir filmer à ce moment-là et de lui faire parler de son métier et de sa passion, bien sûr, comme d'hab quoi. Allez, cette fois-ci, moi j'arrête là parce que, alors c'est dommage parce que je pense qu'il y a encore bien d'autres choses à faire. Il y a la filature Terrade aussi qui est à côté, sauf que là je suis au bout. On n'oublie pas que j'ai toujours ma spondylarthrite et que franchement là j'ai beaucoup piétiné, donc je fatigue, et puis la voiture c'est difficile pour moi, donc je vais rentrer me reposer et je rentre à la maison. Je repartirai demain matin tranquille, sans me presser. Je verrai si je peux faire 1 ou 2 haltes sur la route, mais on va voir ça comme ça, voilà, allez, c'est reparti, je rentre au gîte. Allez, ça y est, je suis rentrée à la maison après ce long week-end très fatigant. Voilà, j'ai un peu, là je suis bloquée là depuis ce matin, donc là je suis rentrée hier soir, et je voulais vous présenter ce que j'avais acheté en gros plan. Voilà, un truc bien. Alors je fais une petite aparté. Je voulais présenter toutes mes excuses à Muriel du site Le Jardin des Fibres. Elle fait de la teinture sur pelote avec des couleurs magnifiques. Muriel, donc du Jardin des Fibres, a pris le temps de me répondre. Je lui ai posé pas mal de questions et j'ai fait une fausse manip avec mon téléphone. J'ai éteint la caméra au lieu de la rallumer. En fait, j'avais oublié d'éteindre ce que j'avais filmé juste avant. Et pensant allumer, j'ai éteint. Enfin, vous voyez le truc. Donc, j'ai vraiment fait une fausse manip. Du coup, je n'ai pas l'interview de Muriel du site Le Jardin des Fibres. Je vous mets tous les liens en barre d'infos des gens que j'ai interviewés, etc. Je vais essayer de vous mettre un maximum d'infos. Dans Afficher plus, 3 petits points de suspension, vous venez cliquer sur Afficher plus. Et ça va vous mettre le menu, ouvrir le menu en dessous, et dans ce menu, dans cette barre d'informations, vous allez retrouver tous les sites, etc. des gens que j'ai pu rencontrer.
Voilà, aparté faite, toutes mes excuses Muriel, je suis vraiment désolée. Muriel, le jardin des fibres. Alors, je voulais vous présenter ce que j'ai acheté, parce que bah, forcément, quand on est en amour, on est en amour, et j'ai pas pu résister. Alors, bah, on va démarrer par Fonty, puisqu'on a démarré le tuto par Fonty. Alors, en premier lieu, j'ai acheté un petit cône comme ça, de rouge pétard. Alors ça, c'est de la viscose. Il se trouve que donc ma fille m'a demandé un bonnet, je vous l'ai déjà dit, je crois bien, mais je n'avais pas du tout de pelote rouge, parce que alors moi le rouge je suis pas fan. Bon voilà, après il en faut pour tous les goûts. Donc j'ai trouvé ça parce que c'est un bonnet, c'est pas un bonnet chaud, c'est un bonnet vraiment déco. C'est vraiment quelque chose qui se fait énormément en ce moment. Donc ça va être composé de petites fleurs. Donc j'ai déjà travaillé, hein. J'ai pas pu m'en empêcher. Donc voilà, ça va être composé de grandes fleurs et de petites fleurs. Je vais faire aussi un petit format, mais voilà ce que rend cette pelote. Donc c'est du 100% viscose. Ça vient donc de la filature de Rounia, où vous tapez filature Fonty et vous arriverez sur le site. C'est le fil bouclette 100% viscose. Donc là j'ai 375 mètres et ben je vais m'amuser avec ça. J'ai fait un petit truc. Alors ça pourrait être sympa aussi pour alors c'est vraiment un format bonnet que l'on met mais plus déco, ça fait presque une coiffe, vous voyez. Je pense que ça pourrait être sympa même pour Noël à porter ça. J'ai une idée en tête, je vais voir où ça m'emmène. Donc voilà, donc ça c'est du 100% viscose, ce cône. À Fonty toujours. Alors là j'ai complètement craqué sur la Super Tweed. Regardez, alors là les fibres sont sublimes. Alors c'est en écheveau. Alors celles qui me suivent sur Facebook et Insta ont pu voir mes déboires de remontage de pelote à partir de l'écheveau. C'est toujours un peu compliqué, mais alors là je me suis fait une galère. J'ai mis 2h30 à remonter ma pelote. Toc toc, donc elle est très belle. Je vais la savourer celle-ci. Donc la Super Tweed, il y a 210 mètres de fil pour 100 grammes. C'est du 95% LED et 5% Kid Mohair. Voilà la Super Tweed de chez Fonty. Je la trouve géniale, géniale, très très belle. Oh là là, ça va être... Alors là, je me suis lâchée, j'en ai pris 9. Donc 9 x 2, 18, plus les 10 mètres à chaque fois. J'ai un peu plus de 1900 mètres de fil, donc ça va être un grand truc, je pense, avec ce fil-là. Mais je suis vraiment tombée en amour. Donc ça, c'était à Fonty. Ensuite, sur le salon, vous avez vu que j'ai discuté avec Brin de Malice. Malice, c'est une teinturière aussi sur pelote qui habite en Bretagne. J'ai craqué sur ses coloris très automnaux, etc. Alors elle, c'est de la teinture 100% naturelle. La laine vient de brebis des Pyrénées. Donc 100% laine de brebis tarasconnaise des Pyrénées. Regardez cette couleur. Alors, est-ce que ça va rendre... Ça fait moins rouge, hein, c'est très très orangé et en plus c'est très automnal. Vous voyez là le dégradé. Alors on est plus dans ces coloris là de cette petite partie que de ça. Ça fait vraiment ça fait presque rouge, alors que voilà, vous voyez la différence de teinte. C'est magnifique. Donc ça vient de chez Brin de Malice. Cette jeune femme, elle est adorable. Alors, je suis allée voir sur son site où j'ai vu un article sur
sur Malice, hein, puisqu'elle se fait appeler Malice. Je sais plus, elle a un nom, je crois, composé. Et du coup, c'est devenu Malice et c'est son surnom et le nom de sa marque, du coup. Brin de Malice. Et Malice, je crois, si je dis pas de bêtises, elle était ingénieure informatique. Elle a lâché ce métier pour se lancer dans la teinture sur pelote. Comme quoi, alors là, il n'y a pas de règle. Quand on tombe en amour, on y va, quoi. On se lance. Et regardez ce deuxième coloris. Sublime. Oh, alors là, j'adore. Hein. Donc, c'est du 100%. Donc, laine teinte à la main avec des plantes. D'accord? 100% laine de brebis tarasconnaise des Pyrénées. Environ 100 grammes pour 390 mètres. On va crocheter ça avec, a priori, un crochet 3 mm. Voilà, écoutez, moi je suis vraiment tombée en amour de ces couleurs. Et elle en avait plein d'autres, hein, des verts magnifiques. J'ai adoré son stand, vraiment, un vrai coup de cœur. Donc n'hésitez pas à aller voir son site, elle vend en ligne, hein, ses pelotes. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis... Alors j'ai vu Frédéric et vous avez compris, hein, je vous l'ai fait dans les petites vidéos avec le téléphone. On va se revoir avec Frédéric de chez Atelier Pure Laine. C'est un personnage en plus, cette femme, elle est très nature, enfin voilà. Donc on va se revoir à l'occasion d'un prochain vlog. Donc il faut que je lui remette un petit message, qu'on arrive à se caler une date. À Atelier Pure Laine, regardez ce que j'ai acheté, sublime. Alors c'est le nouveau coloris, hein, que Frédéric a sorti. Alors on est très dans les teintes beige, enfin crème, beige, marron clair, vous voyez. Et là c'est, alors ce n'est pas gris, hein, je sais pas, c'est un gris, un gris marron un peu, un teinté un peu taupe, là vous voyez, gris taupe un peu. C'est magnifique, regardez. Donc ça, le cône là, il fait 500 grammes pour 1333 mètres. Vous voyez ça? Alors je vais m'empresser de crocheter, hein. J'adore. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Je me demande si, je sais pas, peut-être un plaid. Je ne sais pas. Hein, je vais voir ce que je fais. Mais c'est sublime. J'adore. Donc avec Frédéric, on va se retrouver pour un prochain vlog aussi. Voilà, je crois que là, vous avez tout. Je clôture ce vlog ici. J'espère que vous vous êtes régalés de ces images. Désolée pour la qualité, mais j'espère que vous vous êtes régalés de ce que j'ai pu vous filmer. Allez, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Donc pour le gilet Erika, le gilet très long que j'ai diffusé sur les réseaux aussi, sur Facebook et Instagram, avec les pelotes de chez Serena Créa. Je vous remontre. Voilà, ça c'est la pelote Erika de chez Serena Créa, celle avec laquelle j'ai fait le grand gilet Erika. Et donc le tuto arrive très vite. J'ai juste à le monter là pour le coup. Allez, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, j'adore vous lire. Et puis ben voilà, allez, ciao